Rebonjour tout le monde. On va regarder ce matin, la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses. Puis, elle nous parle aussi de l'assemblée. L'assemblée du Seigneur Jésus. Les sauvés par grâce. Les gens qui ont demandé pardon pour leurs péchés, qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur. L'assemblée est très importante encore aujourd'hui et jusqu'au retour de notre Seigneur. Puis on va passer, on ne pourra pas réussir aujourd'hui à traverser à travers tous ces sujets-là, mais on va débuter. On va regarder les peut-être 4-5 premiers aujourd'hui. Puis ça va vraiment nous remettre en contexte. Ça va venir replacer des fois des petits questionnements qu'on peut avoir, se demander, tu sais, des fois on peut penser qu'on n'a pas besoin de nos frères et sœurs, qu'on n'a pas besoin d'aller à l'assemblée. On peut penser qu'on est bien tout seul à la maison avec notre grand Dieu. Je veux vous dire qu'il y a certaines circonstances que oui, on peut être à la maison. Tu sais, il y a des gens ils ont tombé malades gravement, puis sont placés dans un centre de personnes âgées ou sont cloués dans un lit à la maison. Ils peuvent avoir une parfaite communion avec leur Dieu, puis être heureux quand même. Mais en termes généraux, pour nous, qui avons la santé, qui avons les moyens, la capacité d'offrir au Seigneur de se rendre à son temple pour le louer, pour l'adorer, passer un temps de communion fraternelle, c'est aussi quand même important. Donc, on va regarder ce matin quelques points. On va commencer, si vous avez sur votre feuille qu'on vous a distribuée, la première question, c'est d'où vient l'Assemblée? On va tourner dans Marc 16,15. Marc 16,15. On va entrevoir d'où ce que on va entrevoir que l'Assemblée, elle débute là, dans l'Évangile de Marc. Puis il leur dit, allez par tout le monde, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on voit que par la demande ici qui est faite d'aller, on a tous un but commun qui nous rassemble. Quand on a reçu la grâce de Dieu, Dieu nous demande maintenant d'aller parler. Donc, ce n'est pas un verset où ce qu'on voit clairement ici que l'assemblée est débutée là. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va rassembler les gens. Puis c'est ce désir-là d'aller annoncer la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu un grand trésor, un trésor tellement grand qu'il ne peut pas dire je ne le donnerai pas de peur que j'en manque pour moi. Parce que le trésor qu'on a reçu de Dieu, la vie éternelle, le pardon des péchés, il est tellement grand qu'on peut le donner à qui qu'on veut, ça ne nous en enlèvera jamais. On n'en perdra pas parce qu'on en donne de cette partie-là à d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller parler de la parole de Dieu. Donc, on voit ici que quand il dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est un but qui nous est donné, un but commun. Donc, l'Assemblée du Seigneur Jésus va avoir ce but-là qui est commun. Puis dans Matthieu 18, tournez dans Matthieu 18, c'est semblable. Matthieu 18 au verset 19 et 20. Matthieu 18. Oui, c'est écrit Matthieu 18, 19 et 20. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Donc, on voit aussi ici, il parle un petit peu, il dit quand il y a 2 ou 3 frères et sœurs qui sont réunis, assemblés, en son nom, il dit qu'il est au milieu d'eux. On entrevoit aussi l'assemblée à travers ces versets-là. Donc, réellement, il ne faut jamais oublier que c'est tout le temps des chrétiens rachetés par grâce qui forment l'assemblée. Donc, dans le livre des Actes, tournez dans les livres des Actes 1, là, on va plus voir vraiment concrètement. Acte 1, verset 8. Verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit que là, dans le livre des Actes, vous savez, c'est vraiment le début. Là. On est vraiment... Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, puis là, il donne ses instructions. Donc là, ça prend forme réellement, concrètement. Il dit que les gens de l'Assemblée vont recevoir le Saint-Esprit, une puissance. Pourquoi? Est-ce que c'est pour notre propre bien ou notre propre force pour nous ou pour nos petits besoins à nous? On voit ici qu'il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est pour qu'on puisse témoigner de la grâce du Seigneur. Il dit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit vraiment que ça prend forme ici, là, au tout début. Après ça, la deuxième question qu'on va se poser, c'est, OK, on voit qu'on a vu que c'était des chrétiens qui se rassemblent pour parler de la parole de Dieu. Ça commence comme ça. Mais c'est quoi concrètement l'assemblée? Vous allez retourner dans Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, il prend une image d'un bâtiment en pierre. Dans ces années-là, écoutez, il y avait la plupart des bâtiments étaient construits de pierre. Puis, l'image qu'on voit ici, c'est vraiment, on prend une pierre, on a déjà d'abord mis du mortier sur le côté de la pierre de la gauche ou de la pierre de la droite, dépendamment d'où tu es parti pour construire ton mur. Tu as mis du mortier sur l'autre d'en dessous. Tu as pris une grosse pierre, puis là, tu l'as placée, tu l'as collée bien comme il faut. Tu l'as tapé un petit peu, tu l'as mis à sa place soigneusement. Après ça, tu en as pris un autre. Tu as fait la même chose, tu as mis du mortier. Puis ici, dans l'image qu'on utilise, on sait très bien que quand il dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, il est en train de dire qu'il nous compare, les chrétiens, à des pierres, puis c'est lui qui prend la pierre, puis il la place. Puis, pour aller un petit peu plus loin, c'est quoi qui tient les pierres ensemble? C'est le mortier, concrètement, physiquement, dans un bâtiment. Mais nous, dans l'Église, qu'est-ce qui nous tient ensemble? C'est le Seigneur Jésus. Donc, on voit ici que dans le premier verset qu'on a vu ensemble, c'est quoi l'assemblée? Bien, c'est un ramassis de pierres collées ensemble. Donc, l'assemblée, les enfants de Dieu, ce sont des chrétiens qui sont unis par Jésus-Christ. Donc, il ne faut jamais oublier que quand il prend un exemple comme ça, concret, physique, c'est vraiment pour nous aider à comprendre. Donc, nous sommes, à l'image, nous sommes comme une pierre, puis le Seigneur est comme le mortier, puis il nous unit ensemble. Ça forme une église. Tu sais, les pierres unies une à l'autre vont former une église, le bâtiment. Mais quand il parle à nous et on va former une église, on va former un peuple. Donc, on va former une assemblée. Si vous voulez tourner dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9.
vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans ce court passage-là, dans le livre de 1 Pierre, il dit, il met beaucoup d'informations. OK? Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Il va jusqu'à dire une nation sainte, un peuple acquis, afin de quoi? Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça vient renforcer encore plus c'est quoi l'Assemblée. Ça vient mettre de la précision. On n'est pas juste un petit ramassis de personnes sans importance. Il dit qu'on est une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, la royauté. On fait partie de ça. Donc, c'est quoi l'Assemblée? C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui est précieux aux yeux du Seigneur. Donc là, on a vu rester dans 1 Pierre 2,9, parce que le dernier verset qu'on vient de voir, il s'applique aussi à la prochaine question. La question, c'est quel est le rôle de l'Assemblée? Donc, si on relit 1 Pierre 2,9, là, on a vu, dans 1 Pierre 2,9, on a vu une partie de qui on était. Il a mis l'accent sur qui on était, mais il a aussi dit, à la fin, il dit, vous qui avez obtenu, non, excusez, 2, 9 et 10, 9 et 10, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous l'avez obtenu miséricorde. Non, excusez, c'est l'autre verset juste en haut. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ici, dans le verset 9. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. On est là pour annoncer ces choses-là. Puis comme vous savez, l'Assemblée, là, ici, dans le contexte, on est au début. Puis ça, c'est les demandes du début de l'Assemblée. Donc, il nous dit qui on est, puis il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il précise vraiment c'est des caractéristiques vraiment fortes pour dire qui on est, pour pas qu'on puisse se dénigrer ou s'amoindrir. On est vraiment quelque chose de spécial aux yeux de Dieu, son assemblée. Mais il a aussi demandé qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, on voit que l'Assemblée elle a un rôle en partant ici, qu'on voit dans 1 Pierre 2,9. On va aller voir maintenant dans Matthieu 5, 13 et 14. Il y a aussi d'autres points qui vont caractériser, qui vont renforcer le rôle de l'Assemblée. Il dit aussi il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, en quelque part, quand tu mets du sel dans la nourriture, c'est parce que tu veux donner du goût. Le sel va amplifier. Des fois, là, vous allez remarquer, vous allez mettre du sel sur vos légumes, puis ça ne va pas goûter salé, ça va goûter sucré. Avez-vous remarqué des fois que tu vas rajouter un peu de sel, puis ça va aller chercher un goût de sucre. Ça va faire ressortir un goût de sucre. Le sel, il ne fait pas juste salé dans le sens de, quand tu mets ta langue sur du sel, le sel, ça goûte juste salé, mais il va aussi aller chercher plein d'autres saveurs dans la nourriture. Donc ici, il veut vraiment nous dire, il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, c'est quoi le rôle de l'Assemblée? Donner un bon goût aux gens autour de nous. Si dans l'Assemblée, ici, là, il y a un goût amer, il y a un goût pas bon, est-ce que les gens vont avoir envie de venir? Toi, as-tu envie de manger quelque chose dans ta bouche qui a un goût amer? Non. Qui a un goût qui est désagréable. Donc,
notre rôle aussi, c'est d'avoir un bon goût. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une grande ville, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En plus de dire, c'est quoi notre rôle? Donner du bon goût aux gens du dehors, puis aussi donner du bon goût entre nous. Vous savez, quand on est découragé, quand on est fatigué, épuisé, quand on est triste, une bonne parole d'un frère ou d'une sœur encourageante qui vient de la parole de Dieu, ça va redonner toute la flamme à la personne. Parce que Dieu dit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour nous, ça sort d'ici. On ne peut pas les inventer. La parole de Dieu, elle est écrite là. Donc, en plus d'entre nous, d'être édifiante, la parole, d'être nourrissante, d'être encourageante, mais elle doit avoir bon goût pour les gens du dehors. Parce qu'on a vu tantôt que d'où vient l'Assemblée, puis c'est quoi l'Assemblée? Dans 1 Pierre 2,9 qui nous dit qu'on doit annoncer notre Seigneur Jésus. Puis là, il a parlé de la saveur, mais tout de suite après, il parle de la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que, puis M. Godin prenait souvent cet exemple-là, tu prends une chandelle dans une grande pièce comme ici, dans la noirceur, puis tu la mets à quelque part à un lieu élevé. Bon. La chandelle, elle éloigne les ténèbres. Les ténèbres, c'est le noir, le mot ténèbres, en partant, il n'évoque pas quelque chose d'agréable dans nous-mêmes. Puis le mot lumière, juste le mot lumière, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, là, mais juste le mot lumière, ça éveille quelque chose de doux en l'intérieur de nous. Regarde, ce matin, on voit le soleil, puis tout le monde a une réaction face à ça. Tout le monde dit, ah, ça fait du bien le soleil, on est content, ça réchauffe, c'est joyeux. Bon, on voit que la lumière, en elle-même, elle a un pouvoir. Puis il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est quoi le rôle de l'Assemblée? C'est de briller dans le monde de ténèbres. Donc, si on est toute une chandelle, on est toute une lumière, puis on s'assemble dans un lieu noir, dans un lieu sombre, bien, ça va être beaucoup plus fort qu'une chandelle toute seule. Donc, le rôle de l'Assemblée, c'est de faire briller ensemble plus fort la parole de Dieu. Puis, en plus de la faire briller plus fort autour de nous, c'est de lui donner un bon goût. Un goût. Là, ici, il prend l'exemple du sel, là. Mais par nos paroles, par nos gestes, par comment on vit, par comment on marche, donner bon goût aux gens autour de nous. Parce que c'est ça que Dieu nous a donné, un bon goût, puis il nous a donné sa lumière à lui, son amour à lui. Donc, c'est quoi le rôle de l'Assemblée? Bien, c'est de donner bon goût et c'est de briller dans ce monde ténébreux. On ne s'en cachera pas, là. C'est pas facile, la vie. Les épreuves, perdre les gens qu'on aime, perdre des morceaux. Moi, j'ai un petit témoignage le matin, je vous le partage. Je me suis fait réparer une dent cet été, puis là, j'ai perdu le morceau. Puis là, j'ai un trou dans la bouche. Puis c'est fatigant. Mais toute notre vie, on va perdre des petits moyens, on va traverser des temps difficiles. Mais les gens, tu sais, quand on parle du Seigneur, puis tout va bien, les gens nous regardent et vont dire, ouais, tu vas voir, toi, mec, ça t'arrive à toi, là. Toi, tu as la parole facile, puis tu es là pour te donner plein de conseils. Mais dans ces moments-là, c'est encore important de briller. Puis nos paroles, notre attitude, puis va avoir un effet très fort sur les gens qui disent, OK, là, c'est vrai, qu'est-ce qu'il disait, il vit, puis ce qu'il dit, il vit, puis... Donc, nos paroles, ils ont un effet, ils ont un goût dans les oreilles des gens, dans le cœur des gens. Puis, la lumière, qu'est-ce qu'on fait avec la lumière? On la regarde? C'est ça qu'on fait avec la lumière? Tu sais, quand tu mets une chandelle à quelque part, elle attire ton attention. Mais le rôle de l'Assemblée, là, Jésus dit, vous êtes une lumière. Donc, c'est normal qu'on ait le regard des autres fixé sur nous. Tu sais, souvent, on va dire,
tabarnouche, un tel, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Personne n'a rien dit, ça a passé comme dans le beurre. Moi, j'ai juste fait une petite affaire, je me suis échappé, puis hey, moi, ça me tombe dessus comme une. Ben oui, t'es la lumière, tout le monde te regarde. On est là, dans nos familles, dans nos amis, au travail, on est là à donner plein de conseils qu'on apprend dans la parole de Dieu. Mais n'oubliez pas une chose, quand vous faites ça, là, vous tournez les regards sur vous autres après. Mais c'est normal, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est comment tu vas vivre ce que tu as dit. C'est là que tu vas briller comme un enfant de Dieu. Puis quand on se rassemble ensemble le dimanche, quand on se rassemble dans les activités, quand on se rassemble le mercredi soir pour prier, on augmente la puissance de la lumière. Quand on s'en retourne chez nous, on est notre petite lumière tout seul, puis on continue de briller dans notre petit coin, puis on continue à faire le travail qu'on a à faire avec notre voisin, un échange avec un voisin. On est une lumière avec un. On parle, on essaye de donner cette bonne saveur, ce bon goût-là, puis on essaye de briller comme il dit. Mais c'est ça le rôle de l'Assemblée. Puis, évidemment, on a une grande bénédiction quand on s'assemble le dimanche, de pouvoir parler de notre semaine, de pouvoir s'encourager, s'exhorter, de pouvoir prier, de pouvoir passer un moment de communion fraternelle ensemble. Ça, c'est une autre grande bénédiction. Comme qu'on voit dans la parole de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Donc, quand on se rassemble, on brille encore plus fort. C'est augmenté. Faites le test si vous voulez. Prenez une chandelle, mettez-la dans la chambre de bain, fermez la porte, tu vas voir, il fait noir. Mettez 10 chandelles, tu vas voir qu'il fait beaucoup plus clair. Mais c'est comme ça. Le rôle de l'Assemblée, elle est très important dans le monde qu'on vit. Puis, entre nous autres aussi. Parce que des fois, même un enfant de Dieu peut vivre une chose difficile puis sentir que sa lumière est étouffée, mais toutes les autres lumières autour viennent autour de lui puis viennent lui donner ce qui manque. On a un but entre nous autres, puis on a un but à l'extérieur. On a un rôle à faire à l'intérieur, puis on a un rôle à faire à l'extérieur. Mais ça, là, c'est un travail de l'Assemblée ensemble. Je vous le dis. Travaillez, faites tout seul. Tout se fait. Tout se fait tout seul. Mais c'est bien plus long que quand tu es tout ensemble. Puis quand tu t'encourages, puis quand tu t'entraides. Mais ça a tout ce but-là, le rôle de l'Assemblée. Tournez dans 2 Corinthiens 5, 19. Oups, non, j'ai déchiré ma Bible. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions de quoi? D'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon, premièrement, au début du verset 19, on voit que Christ est réconcilié. C'est une réconciliation. OK? Donc, le rôle de l'Assemblée, on est là pour annoncer, on doit, aux gens autour de nous, on doit revenir, on doit se réconcilier avec Dieu. Un jour, la communion a été brisée. Maintenant, la communion doit être rétablie. Puis ensuite, il dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Si moi, j'ai été une année, j'ai été faire de l'aide humanitaire pour un mois de temps, j'ai été au Pérou. Puis quand on avait un problème, c'est où qu'on allait au Pérou? On est des Canadiens. On allait où? À l'ambassade canadienne. L'ambassade canadienne était installée là-bas, puis il y avait des grandes, grandes murailles, des portes. C'était. Parce que là, au Pérou, c'est pas mal plus rough qu'ici, là. Puis quand tu rentrais dans l'ambassade, parce qu'on est allé visiter, on est allé là, puis hey, le monde parle français. Le monde vient d'ici, là. Souvent, des fois, ils ont leur maison au Canada, puis ils se promènent entre les deux, là. Ils ont toute une vie, ces gens-là, là, ces ambassadeurs-là. C'est magnifique, là. Ils ont un grand privilège en passant, là, d'avoir deux maisons. Une maison au Canada puis une maison au Pérou dans l'ambassade canadienne.
C'est la même chose ici, là. Dieu, il a sa maison ici en ce moment, là, à cause de nous. On est ambassadeurs. On est ici. Puis là, l'ambassade canadienne au Pérou, elle fait quoi? Elle parle du Canada. Elle explique les choses du Canada avec les lois du Canada, avec les principes du Canada, dans la façon que le Canada fonctionne. Nous, on est là comme ambassadeurs dans ce monde-ci, grand privilège, n'oubliez-le pas, pour annoncer comment Dieu fonctionne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Faire connaître Dieu. C'est ça le rôle de l'ambassade. Puis quand on se rassemble ensemble, l'assemblée le dimanche, on revient à l'ambassade. On revient ensemble. Là, on est tous ensemble, puis on regarde la parole de Dieu. Mais quand on retourne dans le monde, on n'est plus là. Là, on fait notre travail. Là. Mais c'est un grand privilège qu'on a, ça, l'Assemblée du Seigneur. On a un rôle d'ambassade. Puis si on lit au verset 19 ce qui dit, ben, dans notre message, on parle de réconciliation. Réconciliant le monde avec lui-même. Donc, on attire les gens, on leur dit que Dieu est allé mourir sur la croix pour les péchés. C'est ça, nous, contrairement à l'ambassade du Canada au Pérou, elle n'est pas là pour leur dire le Canada, il a fait ci, ça pour toi. Donc, le rôle il est différent, mais ça se ressemble. Puis, il prend vraiment le mot ambassadeur. Il dit, verset 19, étant en Christ, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de réconciliation. Puis tantôt, quand on voit quand on a vu dans 1 Pierre 2,9, réconciliation, on a vu aussi qu'il disait annoncer les vertus du Seigneur Jésus. Donc, le rôle de l'ambassade, il est très important, puis il est grand. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que nous, on est une assemblée, mais on est aussi comme une ambassade. Donc, toutes les assemblées de chrétiens, les vrais chrétiens qui appartiennent au Seigneur Jésus, qui ont une assemblée, peu importe où elle est, elle a un rôle d'ambassade pour Christ sur la terre. Si on relit le verset 20, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Ça fait partie de notre message. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, le rôle, c'est vraiment d'avoir bon goût entre nous, premièrement, avec les gens du dehors, de briller ensemble. S'il y en a un que la chandelle s'éteint, c'est de lui redonner la flamme, lui redonner le goût. Souvent, vous avez déjà fait ça, un gâteau de fête. Là. Il y a une chandelle qui éteint, tu prends l'autre d'à côté, tu rallumes elle, puis tu le remets là. Bien, c'est ça. Entre nous, on a un travail, c'est de s'exhorter, de s'aimer, de s'encourager. Puis un gâteau, quand tu le manges, bien, normalement, il a bon goût. Hein? Bien, il faut qu'on ait bon goût. Hein? On offre une bonne parole aux gens de l'extérieur, on offre une bonne parole entre nous pour s'exhorter et s'encourager. C'est ça le rôle de l'Assemblée. Annoncer la parole de Dieu, évidemment. OK. 4e point. Qui est la tête de l'Assemblée? C'est important. On a parlé de l'Assemblée, mais l'Assemblée, il y a une tête. Hein? Si vous voulez, on va tourner dans Jean 10. Verset 11. Bon, l'Assemblée est aussi imagée sous forme d'un troupeau. Bon. Un bord, il nous montre comment on est important. Il dit qu'on est une race élue, un sacerdoce royal. Il nous met là, vraiment là. Puis là, ici, on est un troupeau de moutons. J'aime les deux exemples extrêmement opposés, aucun lien entre les deux, parce que un nous montre l'importance qu'on a, puis l'autre nous montre comment humble on doit être. Un petit mouton
L'assemblée, on est aussi comparé à des brebis, à des moutons. Donc, ça veut dire, oui, on est une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, bon, mais aussi on est très, très faible, comme des brebis, qui ont besoin d'un bon berger. Jean 10, 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ben là, écoutez, là, c'est pas Jean qui parle, là, c'est Jésus. Là. C'est dans l'évangile de Jean. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est qui la tête de l'assemblée? C'est Jésus, clairement. C'est lui qui est notre patron, c'est lui qui est notre chef, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est notre ami, c'est lui qui est notre père, c'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui est notre médiateur. Il est tout pour nous. Il est notre berger, il est celui qui prend soin de chacun de nous. Il prend soin de toutes nous. Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. Je reviens à ce qu'on disait tantôt. On pouvait utiliser ce verset-là pour dire c'était quoi le rôle de l'Assemblée. Mais maintenant, on voit aussi dans ces versets-là la tête de l'Assemblée. Excusez, je me suis trompé. Ouais, non, je me suis trompé. J'ai juste pas lu la bonne ligne. Excusez, pardon. On va aller dans Hébreux 13. Excusez, vous aviez raison. Je peux pas vous reprocher d'être pas là, là. Il faut dire que j'étais un petit peu. Il y a bien du monde qui me regarde le matin. Hébreux 13. Verset 20. Il dit que la paix de Dieu, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. La tête de l'assemblée, c'est qui? C'est Jésus. Puis ici, il est nommé le grand pasteur. Puis, lui qui est la tête, ici, on voit qu'il dit une alliance éternelle par son sang. Donc, c'est pas n'importe qui est à la tête de notre assemblée. C'est Jésus. Un dernier verset pour appuyer qui est la tête, c'est dans Colossiens. Colossiens 1,13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons quoi? La rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier. Donc, c'est la tête. La première chose qui vient, c'est tout le temps, bon, si tu as une flèche puis tu tires à l'arc, mais la pointe, c'est la première chose qui est en avant de tout. C'est la première chose qui rencontre tout. C'est elle qui perce les choses, c'est la tête. Puis ici, on voit vraiment, il dit au verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » C'est qui la tête de l'assemblée? C'est Jésus. Donc, il faut faire attention entre nous, parce qu'il est notre papa à tout le monde. Donc, il faut prendre soin de nous, parce que lui prend soin de nous. Puis c'est comme un père avec ses enfants. On est une assemblée, on est une famille.
Moi, quand je vois mes enfants qui se chicanent, je ne suis pas content. Là, j'interviens. Puis je dis non, non, on n'agit pas comme ça. On fait pas ci, on fait pas ça. Hey, toi, tu frappes pas lui parce que lui t'a dit ça. Puis, hey, toi, tu... Bon, vous savez, c'est quoi, des enfants? Bien, notre bon berger, notre pasteur, notre papa, il est comme ça dans l'assemblée. Parce qu'on est à lui. C'est lui la tête de l'assemblée. C'est le papa. Le cinquième point, c'est on peut désigner l'assemblée aussi par un autre nom qu'on connaît probablement, en tout cas, pour les gens du monde, pour les gens du dehors qui vont connaître mieux sous un autre nom. On peut voir dans Colossiens 1,18. Un petit peu plus loin. On était dans 1,13, 1,18. Par quel nom pouvons-nous appeler l'assemblée? Qu'aucun homme ne vous apparent, ne vous app- qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. C'est pas ça. Hein? Ah, je suis dans deux, excusez. Colin. Deux gaffes un matin. OK. Tout simplement, on voit au verset 18. Je savais que c'est ça qu'il fallait que je dise, mais oui, non, c'est pas écrit. Il est la tête du corps de l'Église. Encore une fois, une autre précision. Le premier-né de toute la création, mais il est la tête de l'Église. C'est Jésus la tête de l'Église. Donc, on peut aussi appeler l'Assemblée l'Église. Le problème, souvent, c'est que comme les gens du dehors ne connaissent pas bien les Écritures, la parole de Dieu, ils vont penser que quand on parle de l'Église, ils vont penser qu'on parle de la bâtisse, du bâtiment. C'est le ministère à l'Église. Bien, le ministère à l'Église, ce n'est pas prendre soin de la bâtisse. Là. Ça en fait partie. Mais le ministère à l'Église, c'est prendre soin de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est prendre soin des moments où on loue le Seigneur. De prendre soin des moments où on œuvre dans la prière. S'assurer qu'il y a un bon ministère de prière installé. S'assurer qu'il y a un bon ministère d'évangélisation. Écoutez, c'est dur de garder tous les ministères actifs en force, puis en vie, puis ça prend beaucoup de monde, ça prend beaucoup de monde qui ont à cœur, qui aiment le Seigneur, qui veulent parler de lui, qui veulent le servir, qui sont fidèles. C'est très difficile d'obtenir tout ça. Mais le nom qu'on peut appeler l'Assemblée, c'est aussi l'Église, comme on le voit dans Colossiens 1, 18. Comment appelle-t-on les gens qui forment cette assemblée? Tournez dans 1 Pierre 2, 4. 1 Pierre 2, 4. On s'appelle comment nous? Bon, je sais, on aurait pu prendre plein d'autres termes, là. Il y en a plein d'autres dans la Bible, mais celui-là, c'est parce qu'il fit vraiment bien avec, comme quand, dans le livre des Actes, quand il dit, vous êtes Pierre, et sur cette pierre, j'avais construit mon Église. C'est pour ça que ce verset-là fit vraiment bien avec. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Ah, tantôt on parlait d'une pierre avec du mortier, une pierre morte, là. Il faisait juste nous comparer à une pierre. Mais là, il dit qu'on est une pierre vivante. Et il renforçait un petit peu l'image ici. Il dit pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Bon, j'aime le mot précieuse devant Dieu. Donc, si chacun de nous, on est précieux devant Dieu, donc, c'est ça, on est précieux devant lui. On est les gens qui forment l'assemblée, les pierres vivantes. On est vivant par lui, pour lui. Et c'est tout un immense privilège qu'on a d'être appelé pierre précieuse. On a un chant aussi, dans le chant de Majesté. Le chant, il dit perle de prix. Hein? Et souvent, on va se demander comment que le Seigneur il peut
patienter encore aujourd'hui dans le monde qu'on vit, comment il peut aimer le monde, mais c'est ça. Dieu est plus grand que nous. Hein. Il, il est au-dessus de tout, il sait tout, il est souverain, il est Dieu. Donc, il le dit et on y croit. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. J'aime le et précieuse devant Dieu. Donc, si des fois, on peut se demander si on vaut quelque chose, parce que tu sais, souvent, on va se dénigrer, on ne vaut rien, on est des pécheurs, nan, nan. Oui, mais on est racheté par Jésus-Christ, puis par son esprit maintenant, on est une pierre précieuse pour le Seigneur. Donc, les gens qui forment l'assemblée peuvent aussi s'appeler pierres précieuses. On va arrêter ça là pour aujourd'hui parce que les 3 prochains sont vraiment longs. Puis je veux, là, surtout le 3, lui là après, là, quelles recommandations recevons-nous envers l'Assemblée? Celui-là, il est vraiment long à passer au travail. Il y a beaucoup d'informations. Puis je veux pas nous bourrer la tête. Je pense qu'aujourd'hui, on en a eu assez. On a vu d'où vient l'Assemblée. On a vu c'est quoi l'Assemblée. On a vu le rôle de l'Assemblée. On a vu c'est qui la tête. On a vu comment aussi qu'on peut appeler l'Assemblée. Puis on a vu comment qu'on peut appeler les gens qui sont dans l'Assemblée. On a vu comment on peut dénommer les choses. On a vu un petit peu comment est-ce qu'on doit agir, comment est-ce qu'on doit vivre. On voit un petit peu le rôle qu'on a à jouer dans l'Assemblée, mais ça, on va le voir plus en détail dans les 3 prochains points. Donc, vous avez la feuille, vous pouvez retourner à la maison, relire les versets qui sont à l'appui, puis vraiment méditer sur ça. C'est très important. Donc, j'aimerais terminer avec un mot de prière. Merci Seigneur pour le temps que tu nous as accordé ce matin dans ta parole, de pouvoir réaliser le rôle que nous avons, de réaliser le regard que tu as sur nous, comment tu nous appelles, de voir aussi l'importance que nous avons dans ce monde-ci, parce que tu dis que nous sommes comme ambassadeurs aussi. Nous avons tout un rôle à jouer, Seigneur. Et je t'en remercie pour le privilège que tu nous accordes de nous prêter, de nous donner ce rôle-là, de nous accorder le privilège de participer à ton œuvre. C'est vraiment une grâce qu'on ne mérite pas. Mais Seigneur, je te prie de continuer de verser dans nos cœurs la fidélité dans nos assemblées, l'amour dans nos assemblées, le regard sur toi, de veiller à ce qu'on dit et à comment on agit pour l'édification de ton assemblée entre nous et pour la croissance à l'extérieur, parce que sinon on ne sera pas attirant du tout. Mais Seigneur, je veux te remercier pour cet immense privilège que tu nous accordes. Continue, Seigneur, de mettre en nous ce désir-là de vouloir te servir, te suivre et de donner le goût et briller comme tu le veux. À toi la gloire, Seigneur, pour ta gloire et en toute humilité, selon le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. On va terminer avec un dernier cantique. Jésus, espoir des nations. Ça va bien avec le message.